Bonjour et merci pour l'accueil, tout ce qui a été dit. Que le Seigneur soit l'objet de nos louanges et de ce que nous avons à dire ce matin, surtout lui. Nous sommes reconnaissants, nous avons beaucoup chanté notre reconnaissance à son égard. Que cela reste la clé de ce culte. Vous savez que je suis pasteur à temps partiel de cette église. C'est quelque chose avec lequel nous nous sommes mis d'accord au conseil. Et parmi mes autres responsabilités, qui d'ailleurs, je viens de Valence hier, qui est le centre de la Ligue pour la lecture de la Bible, où nous étions en réunion pour choisir les nouveaux livres que nous allons publier l'année prochaine. Mais une de mes responsabilités à la Ligue pour la lecture de la Bible, c'est d'être rédacteur des notes de lecture biblique quotidienne pour adultes. Ça s'appelle Le Guide. Je vous encourage à vous abonner si vous avez l'intérêt pour ça. Et j'étais la semaine dernière en train de méditer un texte pour Le Guide. Et nous sommes en train en ce moment de parcourir, devinez-le, les actes, donc les débuts de l'Église, comment une Église s'implante, comment une Église grandit, comment une Église se développe et qu'est-ce qui se passe lorsqu'elle affronte des épreuves. Et une des épreuves que l'Église des tout premiers temps a vécues, c'est quand Pierre et Jean ont guéri quelqu'un qui avait du mal à marcher au nom de Jésus. Et ça dérangeait les autorités religieuses. Et dans Luc chapitre 4, nous avons cet épisode où les autorités religieuses cherchent à faire taire les disciples qui prêchaient. Alors ce qui semble déranger le plus les autorités religieuses à l'époque, c'était prêcher la résurrection. Jésus était ressuscité, Pâques était arrivé, Jésus était ressuscité, et ça avait transformé leur vie. Et il y a un verset qui m'a percuté lorsque je travaillais ce texte pour ces méditations, et c'est ce verset que j'aimerais vous partager ce matin. C'est Actes chapitre 4, verset 20. Quant à nous, nous ne pouvons pas ne pas annoncer ce que nous avons vu et entendu. Alors il y a bien sûr un danger à baser toute une prédication autour d'un seul verset hors contexte. Donc je vous ai donné déjà un peu du contexte de ce verset. Les disciples ici parlaient de ce qu'ils avaient vécu avec Jésus. Les autorités religieuses étaient excédées, nous apprend le verset 2, parce que les disciples annonçaient la résurrection. Et cette résurrection avait entraîné chez eux une transformation radicale. C'est un défi pour nous. À quel point est-ce que la résurrection de Jésus, qui annonce notre résurrection future, transforme-t-elle notre vie quotidienne? Vous savez, pour les autorités religieuses établies, pour l'institution, quand les êtres humains s'habituent trop à la religion, ils institutionnalisent ça à excès. Et pour des gens qui en tirent un parti, des personnes transformées par l'espérance de la résurrection deviennent dangereuses. Quelqu'un qui n'a plus rien à perdre parce qu'il ou elle sait que nos 80-90 ans sur Terre ne sont pas la totalité de notre existence, quelqu'un qui n'a plus peur de la mort physique parce que cette personne sait qu'elle va vivre pour l'éternité, eh bien cette personne devient dangereuse pour ceux qui sont là pour tirer avantage de l'ordre établi, de garder le statu quo, de garder les choses sous leur contrôle. Et c'est ce qui se passait. Cette espérance avait tellement changé leur façon de voir le monde et la vie qu'ils ne craignaient plus ces autorités religieuses qui cherchaient à les faire taire. Ils n'avaient plus peur de l'emprisonnement, de l'exclusion sociale et de tout ce que les chefs religieux de l'époque pouvaient leur imposer. Mais les disciples avaient vécu des choses puissantes avec Jésus. Non seulement étaient-ils enthousiastes dans leur foi, mais Jésus lui-même leur avait donné l'ordre d'aller et de propager la bonne nouvelle du royaume, la bonne nouvelle du salut. L'espérance du salut dans la résurrection. Il est intéressant de noter la façon dont les disciples répondent ici aux autorités religieuses. Ce verset-là, j'ai l'intention d'en faire... Parfois, je mets sur mon fond d'écran de mon ordinateur, je mets un verset biblique qui m'accompagne pendant quelques semaines ou quelques mois,
pour que ce soit la première chose que je vois quand j'ouvre mon ordinateur. Nous ne pouvons pas ne pas annoncer ce que nous avons vu et entendu. Il ne s'agissait pas pour eux de propager un enseignement, de beaux principes de vie, un extraordinaire exemple d'un homme qui avait bien vécu. Non, Jésus n'est pas mort pour nous donner un exemple. Il est mort pour nous sauver, pour nous réconcilier avec Dieu. Ils n'avaient pas l'ordre de se conformer à une pratique religieuse. Ils avaient vécu quelque chose qui avait bouleversé, transformé leur existence, et ils ne pouvaient pas se taire. Ils devaient en parler. Depuis cette époque, les chrétiens n'ont pas cessé de parler de ce qui est arrivé il y a 2000 ans, de ce qui est arrivé aussi au cours de leur vie. C'est ce que nous faisons lorsque nous donnons un témoignage. Un témoignage, c'est simplement dire aux autres, ou devant une assemblée comme celle-ci, qu'est-ce que Dieu a fait dans ma vie. Un des encouragements les plus forts que nous pouvons tirer d'un texte comme celui-ci, qui décrit des événements historiques dans le passé, c'est que l'aventure continue aujourd'hui. D'ailleurs, les théologiens le disent souvent, le livre des Actes se termine de manière très abrupte, sans belle conclusion. Pourquoi ? Tout simplement parce que nous en sommes la continuation. L'Église aujourd'hui est la continuation du livre des Actes. Notre rôle n'est pas simplement de parler de quelque chose qui s'est passé dans la vie d'autres personnes il y a longtemps et ailleurs. C'est de notre propre histoire qu'il s'agit. Lorsque nous nous retrouvons pour parler de Jésus, pour adorer Dieu, pour chanter ses louanges, nous parlons de ce que nous avons vécu et de quelqu'un que nous connaissons. Lorsque nous parlons de notre foi chrétienne à ceux qui nous entourent, nous partons d'un point précis dans l'histoire, le Jésus historique. Il y a longtemps, c'est vrai, mais dont les conséquences ont traversé les siècles pour venir impacter notre existence aujourd'hui d'une manière très concrète, par une vie vécue avec Jésus-Christ. La vie chrétienne est une aventure. Chacun de nous chemine avec Dieu au fil d'un voyage de la vie qui est pleine de péripéties diverses. Nous vivons avec lui des choses extraordinaires et merveilleuses, et parfois nous vivons avec lui des choses difficiles et éprouvantes. Mais quand nous parlons de notre foi, nous ne parlons pas seulement d'idées abstraites. Nous ne parlons pas d'une philosophie théorique ou de pratiques religieuses. Nous parlons de ce que nous avons vu et entendu, de ce que nous avons vécu avec Dieu. Quand j'étais enfant, j'ai grandi à Saint-Étienne, dans un immeuble. Puis à l'adolescence, nous avons déménagé dans le sud de la France, à Carpentras, dans le Vaucluse, où j'ai fait mon collège et mon lycée. Nous habitions une petite maison de lotissement, c'était mieux que le bâtiment. Nous étions à Saint-Étienne, qui est une grande ville industrielle. Certains d'entre vous connaissez certainement Saint-Étienne. Donc j'ai fait mon école primaire, ma maternelle et mon école primaire. Mais déménageant dans le sud, à Carpentras, nous étions dans une petite maison de lotissement, coincés entre deux quartiers d'HLM. Et donc nous étions scolarisés avec mes deux sœurs à proximité dans l'école et puis le collège local. Et beaucoup de nos camarades habitaient les appartements, les HLM environnants. Un des points forts de l'année, de mon année en tout cas, c'était la foire de la ville de Carpentras. Le 27 novembre, la foire de la Saint-Cyprin. Et à ce moment-là, les écoles étaient fermées donc afin de permettre aux enfants d'aller à la foire. Je ne sais pas s'ils font encore ce genre de choses aujourd'hui. Oui. Oui, ils le font encore. Bon, il y avait des forains dans cette foire qui vendaient des marchandises de pacotille, des montres, des gadgets de cuisine, souvent très chers et de très mauvaise qualité. Et pendant quelques années, vous vous en souvenez peut-être, si vous avez vécu ça, il y avait des marchands qui montaient une sorte de spectacle pour essayer de mieux vendre, pour ameuter le public. Et je me souviens, c'était une mode à l'époque, peut-être que ça continue encore, ça fait pas mal d'années que je n'ai pas été dans ce genre de foire. Il y en avait qui avaient une table avec une nappe de velours rouge dessus, et il y avait un chapeau, il y avait quelques objets, il y avait un chapeau, souvent un chapeau haut de forme, un peu spectaculaire. Et puis on savait bien qu'il y avait quelque chose sous ce chapeau. Il y avait, parfois le chapeau bougeait ou se mettait à trembler, on savait que ça cachait quelque chose. Alors évidemment, plus on était enfant, plus on avait envie de savoir ce qu'il y avait sous le chapeau. Et c'était le but du marchand d'ameuter
plein de monde. Alors les mamans, les papas voulaient partir, mais les enfants disaient non, non, on n'a pas encore vu ce qui est sous le chapeau. Et tout le monde retenait son souffle, surtout quand le chapeau bougeait. Je vois que certains se souviennent de ce genre d'expérience. Et le marchand faisait monter la tension, toujours sur le point d'enlever le chapeau pour nous montrer ce qu'il y avait dessous, mais à la dernière minute, il partait sur autre chose, et on ne savait pas ce qu'il y avait sous le chapeau. Alors, sous le chapeau, je peux vous le dire, il y avait un cochon d'Inde. Moi, je le savais, parce que j'en avais à la maison. Et de temps en temps, on voyait une petite patte ou un bout de museau qui dépassait du bord du chapeau quand le cochon d'Inde bougeait trop. Moi, j'en avais à la maison, un cobaye. Enfin, j'en avais plusieurs, des cochons d'Inde. Et parfois, on voyait donc quelque chose qui dépassait et on savait ce que c'était. J'avais aussi à la maison un chien et des chats. Mes camarades qui habitaient à proximité dans les HLM, provenaient souvent de familles qui ne pouvaient pas se permettre, ils n'avaient pas de jardin, ils ne pouvaient pas se permettre d'avoir des animaux domestiques chez eux. Et beaucoup d'entre eux n'avaient même pas vu, on parle des années 70, beaucoup d'entre eux n'avaient même pas vu un vrai cochon d'Inde. Ce genre de spectacle de foire les captivait, ils voulaient à tout prix voir ce qu'il y avait sous le chapeau. Et moi, je pouvais simplement leur dire, c'est un cochon d'Inde. Si tu veux, tu viens chez moi cet après-midi et tu pourras jouer avec mes cochons d'Inde. J'ai plein de cochons d'Inde à la maison, et même un chien et 2 chats. Et pour eux, c'était extraordinaire d'avoir des animaux domestiques comme ça. Puis ce petit animal mystérieux sous le chapeau, mes camarades pouvaient venir chez moi pour jouer avec de vrais cochons d'Inde. Ce n'était pas quelque chose d'impossible et d'inatteignable. Il suffisait d'aller chez la famille Hanley pour voir ça en vrai. Quand je leur parlais des cochons d'Inde, je leur parlais de mon expérience vécue. Je pouvais les inviter à faire de même. Vous voyez où je veux en venir. Nous allons bientôt prendre la Sainte Seine ensemble. Et j'aimerais vous inviter à réfléchir à votre vécu avec Jésus. Les bonnes choses pour lesquelles vous pouvez le remercier et les mauvaises choses que vous auriez souhaité éviter, mais que vous avez vécues en sa compagnie, accompagné de sa présence. Des aventures plus ou moins heureuses peut-être, mais surtout le salut qu'il nous donne, le sacrifice auquel il a consenti pour nous. Ce que nous avons vu et entendu lors de l'aventure de la vie chrétienne accompagnée par Jésus lui-même. Comment ne pas en parler? Notamment pour inviter ceux qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ à s'aventurer avec lui sur le même chemin de la foi. Viens, je peux te montrer de quoi il s'agit en vrai. C'est mystérieux pour le moment. Tu ne comprends peut-être pas tout. Mais viens, moi non plus, je n'ai pas encore tout compris, mais je peux te montrer plein de choses. Je peux te parler de ce que j'ai vu et entendu. Je vais repasser la parole à Harry pour qu'il préside ce repas symbolique. L'invitation à participer est ouverte à tous ceux, toutes celles qui ont choisi de suivre Jésus-Christ, qui se sont engagés avec lui comme Sauveur et Seigneur. Nous le faisons pour que son corps rompu, donné pour nous, symbolisé par le pain, et son sang versé pour nous, symbolisé par le vin, ne soient pas simplement des idées, ne soient pas simplement des principes, mais fassent partie de ce que nous avons vu et entendu. Harry, la parole est à toi.